Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous sommes le 21 février, il est tard, il est 8h moins le quart. Mais ayant mon mari malade et moi, bof bof, bref. J'ai des examens complémentaires à passer et sachant que mon mari est à la maison parce que je pense qu'il va être en arrêt, donc ce n'est pas évident du tout de filmer. Donc là il est parti chez le médecin, donc je sors tout mon petit birbui là, mon petit bordel. Et si je voulais vous dire, et donc il est parti chez le médecin, donc j'ai au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure. Je vous préviendrai au cas où il rentre plus tôt. Donc vous ne voyez pas mon téléphone parce que j'ai des questions. Ça, et puis, bon, j'ai déjà enlevé le parti collant, mais il m'a l'air d'être... Ah oui, ok. Donc je vais suivre la ligne. Donc oui, aujourd'hui ça sera DP. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris. J'ai pensé cette semaine. Il faut quand même que je refasse un petit blabla DP. Hop, voilà, le bout est enlevé. Donc là, début d'après-midi, je suis en train de me battre avec mon plastique. Ouais, début d'après-midi, je vous ai fait une vidéo sur le défi de Karine et de Vanessa. Les cas sont pas finis, donc je vais finir et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc là, ça c'est la tablette dedans. Oui, c'est les... Je vous montre. C'est les bouteillons que mon mari m'a fait. Parce que le problème, j'ai plus de 10 toiles ADP à finir. Et celui-là, c'est le partenariat avec Nitophasia. Donc, j'ai fait une bonne une petite partie, puisque c'est un long, je crois qu'il fait 1m50, je crois. Et je sais pas si de l'autre côté, nous avons l'image. Je vais regarder ça, comme ça, s'il y a l'image. Je vais vous montrer ça, sans faire renverser quoi que ce soit. Ça m'arrangerait quand même fortement. Donc là, du coup, moi, je suis rentrée tard. Je suis rentrée, c'était plus de 18 h. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vous montre comme ça. Ouais, c'est le village, le village asiatique. Là, vous verrez peut-être mieux. Donc, nous avons 49 couleurs. Donc, oui, en effet, j'ai fait une fine partie. Oui, c'est du 50 sur 120. Excusez-moi, c'est pas 150, c'est du 120. Bord inclus, il me semble. Donc là, j'ai pris la couleur C. Donc, moi, le docteur m'a remis sous antibiotiques. Il m'a donné mes cachets pour dormir. Mes petites gouttes comme une mamie. Et il m'a prescrit un scanner à passer parce que pour lui, comme je vous avais dit que j'avais du cholestérol, j'avais de l'anémie, j'avais la glycémie que je devrais plus avoir. Et donc ça me semblait louche, mais bon, j'ai dit bon, c'est pas grave, on attendra le docteur pour nous dire ce qu'il en pense lui. Et je crois que j'ai mis trop de Glue Dots hier. Déjà hier, j'ai galéré à mort.
Et donc là, il m'a dit, je vous remets sous antibiotiques. Si vous avez toujours des douleurs, vous revenez me voir. Mais bon, j'ai des antibiotiques pour 5 jours, donc il ne changera pas mon traitement entre-temps. Donc on croise les doigts, hein, on brûle des cierges. Alors en rigolant, je lui fais... je dis, ah bah vous me faites ma consultation gratuite aujourd'hui. Il me regarde, il me fait, non, pourquoi? Je dis, bah c'est mon anniversaire. Il me fait, bah bon anniversaire, bah ça fera 50 euros. Ah, je dis, bah vous êtes cool. Il me fait, oui, jour anniversaire, c'est x2 le prix. Je dis, oui, bah vous allez revenir. Hein. On en a rigolé. Et du coup, parce que après, on a discuté tout de mes douleurs et tout. Et puis il me fait, et j'ai dit, mais la prise de sang n'était pas bonne. Il l'avait même pas encore regardé. Il avait pas ouvert, mais bon, c'est son premier jour de reprise après ses congés. Donc forcément, du monde attire l'arigot. Il est en retard, 1h30 de retard. Donc les gens, ça râlait dans tous les sens. Il y a même un couple qui est parti. En fait, c'était apparemment, c'était à la personne, ça faisait 1h30 qu'elle attendait. Elle était voir la secrétaire, elle fait, non mais il se fout de la gueule du monde ou quoi? Il fait, oui mais après ça vous, non, non, elle fait, non, moi je m'en vais, vous m'annulez le rendez-vous, c'est bon. Il fait, on prend des rendez-vous et tout pour que, et s'il nous prend comme lui, il en a envie, et ben, je reprendrai un autre rendez-vous. Elle dit, oui, mais c'est la reprise et tout le monde voulait un rendez-vous. Je dis, oui, non, mais je comprends, mais moi, je vous m'annuler mon rendez-vous, je m'en vais. En fait, je n'attends pas 5 minutes de plus. Donc, nous, on était contents de la salle d'attente. Bah, contents. Oui et non, parce que, comme j'ai dit, c'est une place en plus, quoi. Et il y avait un monsieur qui attendait avant moi. Parce que moi, quand j'arrive à la salle d'attente, je regarde toujours à peu près le nombre de personnes qu'il y a. Et du coup, moi, je me suis présentée au niveau de la secrétaire pour lui dire que j'étais là. Donc, elle m'a dit, oh, ben, j'ai bien noté que vous étiez là. Et une fois, ben, il a du retard aujourd'hui. Alors, je regarde la salle d'attente, tu fais tout ça. Elle me fait, oui, tout ça, comme vous dites, tout ça. Je vois, dans une demi-heure, c'est bon. Elle me fait, oui, dans une demi-heure, c'est bon. Ce serait passé. Oui, oui. 1h30 après. Bon, après, moi, j'avais personne à aller rechercher ou quoi que ce soit. Hein. J'avais été faire mes 2-3 courses avant, avant d'aller chez le docteur. Comme il y a il y a le Leclerc Express à côté. Donc, je suis partie un peu avant l'heure que je dois partir. J'ai comme ça déjà, il y a la route de une. Bien sûr, on ne sait jamais ce qu'il y a sur la route. Hein. Donc, moi, je pars toujours un peu avant. J'ai comme ça, je préfère mes 2-3 courses qui me manquaient. Et j'ai comme ça, à 4 heures, je cherchais le docteur. Donc je me suis dépêchée au Leclerc. J'ai punaise, dans un quart d'heure, 20 minutes, je dois être dans la salle d'attente. J'ai donc, il ne faut pas le mettre en retard, quoi. Moi, je pensais comme ça. Alors, je me suis dépêchée, j'ai presque couru dans les rayons. Après, je le connais, le Leclerc. Hein, on y va souvent avec mon mari. Et pour les bricoles qu'il y a, quoi. Moi, j'aime bien le Leclerc comme magasin. Et donc, du coup, donc j'ai pris mon eau, j'ai pris de la sauce pour le petit, le moyen, le grand, le petit moyen, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du papier WC. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? L'eau, des bananes. Parce que chez nous sommes friands de bananes. Est-ce que j'ai pris d'autres? La sauce andalouse. Et j'ai pris le... Vous savez, au Leclerc, ils font les sacs en scrap, là, je sais pas quoi, les sacs pour les fruits et légumes bruns, là.
Et du coup, le jour où j'ai pris ça, et j'ai dit à mon mari, je dis, mais je suis bête ou quoi? J'ai même pas pensé à prendre un sac en bio coton là. Et comme ça, quand je vais faire les courses au Leclerc et qu'on veut des bananes, bah, je le sors du sac et l'affaire elle est classée. Il m'a dit oui, il me fait bah oui. Au lieu d'acheter, parce que les sacs bruns là, en papier là, on les paye. Hein. Et donc à la longue, ben ça revient moins cher d'acheter un sac bio. D'acheter un sac bio et de, faire de prendre les fruits et légumes. Donc là, je cherche le J. Et à chaque fois, le mettre dans le sac, quoi. Alors, mon fils, hier, il me fait, ah, mais on en a. J'ai dit, oui, mais c'est pas du bon magasin. C'est du Colruyt, et là, je vais au Leclerc. Excusez-moi, je finissais mon café. Parce que j'ai pris mes antibiotiques. Et donc, du coup, il m'a donné 2 antibiotiques associés. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça fonctionne enfin. Mais bon, le pauvre, il est pour rien. Hein. Et du coup, il m'a même pas sculpté. Il m'a pas pesé, parce que je lui ai dit quand même, j'ai dit en 15 jours, j'ai perdu 2 kilos. C'est énorme, quoi. J'ai dit, certes, je mange pas. Je dis, mais bon, là, ça fait 2 jours que je remange. D'ailleurs, ce matin, j'ai oublié de me repeser. J'ai oublié. Le médecin ne veut pas que je descende en dessous de 70, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Donc je vais me repeser demain. Mais bon, il m'a pas donné des compléments alimentaires. Je lui ai ramené mes vitamines que Karine m'avait gentiment donné le nom des vitamines. Et franchement, c'est des vitamines pour les gens qui ont fait un bypass ou une sleeve. C'est des vitamines, mais phénoménales, quoi. Ils sont bien, quoi. Certes, vous ne les trouvez pas en pharmacie. Il faut les commander sur Internet. Et en fait, moi, je me suis inscrite et tous les 3 mois, ils me prélèvent 45 € sur le compte et ils m'envoient mes vitamines pour 3 mois. Et là, comme je lui ai dit, j'ai mis mes vitamines, c'est au ciel, quoi. C'est au summum, quoi. Je dis, il m'a fait, ouais. Il me fait, c'est dû à votre infection, en fait. Tout est détraqué. Votre anémie, votre infection. Elle me fait, mais il faut trouver d'où elle vient, cette infection. Donc, il m'a dit, avec le scanner, on verra d'où elle vient. Mais bon, si j'ai un... Si... qu'est-ce que je veux dire? C'est pas dans 3 mois que on va me dire, ah bah vous avez une infection là. Non, c'est tout de suite, en fait. Mais bon, comme il n'a pas appelé, rien. Je crois que j'ai perdu un germe. Et bah moi, j'aurais voulu qu'il appelle tout de suite. Mais bon, à l'heure où je suis passée, le secrétariat était fermé. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il m'a donné ce que je devais faire. Donc du coup, j'en ai parlé un petit peu avec mon mari. Et j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Bel Air refaire les examens ou on va dans une clinique privée et on fait le scanner et on demande un rendez-vous chez un un médecin viscéral. Tous ceux qui sont... la maladie de l'estomac, pour faire plus simple. Et il me fait, bah écoute, prends rendez-vous à la clinique à la clinique Paris. Tu fais ton scanner à la clinique, tu prends rendez-vous là-haut, on paye, mais au moins avoir un deuxième avis, ça coûte rien. Ça me fait, il me fait, ça fait des années que tu souffres. Et t'as plié en deux et tout ça, et on te dit, ben non, on peut rien faire.
Il faut au moins, parce que là on a qu'un son de cloche. Est-ce que c'est parti d'une éventration? Le radiologue m'a dit une éventration. Ok. Après on me dit non, c'est pas une éventration, c'est un ulcère. Ok. Ça se guérit, ça s'opère. Ben, ça s'opère. Mais moi, je peux rien faire. Il faut aller voir un spécialiste. Celui qui vous a fait le bypass, c'est lui qui doit opérer puisque l'ulcère est dans le bypass. Il me dit, il aurait été à côté, c'est moi qui ai opéré. Mais comme c'est dans le bypass, c'est à elle d'opérer. Ok, on reprend rendez-vous. Donc du coup, on reprend rendez-vous. Elle me dit, non, ce n'est pas une éventration, madame. Ah bon, c'est quoi? C'est un ulcère. Ok. Mais il faut faire un IRM. Ouais, c'est un IRM, je sais pas ça. Ok. Bon, je prends rendez-vous pour l'IRM, machin. On me donne rendez-vous. Je retourne voir le spécialiste avec l'IRM. Elle me dit non, c'est rien. C'est qu'une boule de graisse. Et j'opère pas. Tant que c'est pas. Parce que ça se voit quoi. Hein, ça sort. Alors je sais pas si c'est une éventration ou je ne sais quoi. Mais elle sort. Comme là, elle sort énormément. Là, je la vois à travers mon pull quoi. Hein. Et donc, du coup, elle me dit non, c'est pas grave, ça peut attendre, machin, ok. Et bon, pendant ce temps, moi, je souffre. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc là, je vais voir, prendre rendez-vous demain à la clinique et puis on en saura plus. Et peut-être que ils prendront plus vite. Parce que quand je vais lire ce qui a marqué sur l'ordonnance, ça va me demander pourquoi, machin. Et donc, je me attendez, je vous lis l'ordonnance. Ça sera plus simple. Et eux, ils jugeront si c'est urgent ou pas. Bon, lui, il ne veut pas se décoller de la goudotte. Donc, je vais savoir dans mes abonnés s'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé. Parce que j'ai demandé sur le live d'Anaïs, personne ne connaissait. Alors, vous, peut-être, vous connaissez. C'est comme de la goudotte, c'est comme de la pâte à fixe. Ça s'appelle de la Puxi. Ouais, je crois que c'est Puxi, ça s'appelle. Et c'est une dame qui la fabrique au Canada. Ah, j'en fous pas. Donc, dites-moi si vous connaissez. Elle a un groupe Facebook. Et apparemment, les gens sont super les adhérents sont super contents. Le seul, entre guillemets, hic, c'est que si vous la commandez le lundi, elle les fait le dimanche, je crois. Et elle vous les envoie le lundi. Donc, il y a quasi une semaine. Si vous les commandez le lundi, par exemple, vous les avez. Donc, elle vous les envoie lundi d'après. Je pense pas qu'elle en a de réserve, quoi, en gros. C'était le 2. Le 2. Donc, voilà. Oula, c'est pas le même vert, ça. Le même vert. Ouais, c'est le gris, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je voulais faire le tag de Soso et ses passe-temps. Donc, j'étais en train de diamanter. Il n'y a personne qui m'a tagué, mais j'avais envie de le faire. Ce soir, elle fait beaucoup de... comment on dit? Beaucoup de tags. C'est elle qui les fait, quoi. Et je trouve ça pas mal. Après, ça agrémente la chaîne.
Donc, je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire dans mes abonnés. Après, tout le monde n'a pas mon Facebook. Mais les personnes, le peu de personnes qu'ils ont dans mes abonnés, ils m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et du coup, je ne sais toujours pas fait le short de mon métier à tisser. Faut que je pense à faire demain en pleine lumière. Cela, c'est en lumière artificielle ce soir. J'ai pas le choix, je fais comme je peux. Et au moment que je peux, surtout, le problème, moi, je vais pas attendre que mon mari aille se coucher à 10h30, 11h pour vous tourner une vidéo, quoi. Moi, je suis à l'ouest, hein. Surtout que je prends mes cachets quasi après. Donc, on va commencer. Donc, c'est le tag ça ou ça. Donc, elle donne deux solutions. Il faut choisir parmi ces deux solutions. Donc, première question. D'épée ou point de croix? Alors, je dirais d'épée. Non, je dirais point de croix. Vous m'aurez demandé il y a 6 mois en arrière, même pas, allez, 3 mois, je vous aurais dit d'épée. Mais l'addiction au point de croix est de plus en plus, je suis obligée de broder, à part quand je suis pliée en deux et que j'ai des douleurs atroces, mais autrement, je suis obligée de faire minimum 1 ou 2 croix par jour. En fait, 1, 2, 3. En fait, ça manque. Le DP, je peux m'en passer. Plus que le point de croix. Mais, par contre, je peux me passer d'un jour de DP, ça va pas me manquer. Mais le point de croix, c'est une autre histoire. Donc, point de croix. Deuxième question. Train ou avion? Alors, je dirais train. Parce que aujourd'hui, j'ai 47 ans. Et oui, la vieille, eh ben, n'a jamais pris l'avion, elle a la trouille. Mais une trouille. Je crois que mon mari me dirait, viens, on prend l'avion demain. Ou il m'emmène à l'aéroport et il me dit, bah, c'est bon, j'ai les tickets d'avion, on part. Ah, mais je suis une hystérique, quoi. J'ai une trouille, mais une trouille bleue, quoi. Donc, je dirais train. Même si c'est plus long. C'est par chez nous, nous n'avons pas de TGV, hein, bien sûr. Mais, ouais. Après, c'est... Ou sous calmant, machin, oui. Mais comme ça, de but en blanc, dire, bah, hop, ce week-end on part, je sais pas moi, en Espagne, allez. On prend l'avion et on y va. En 2 heures, ou je sais pas moi, je dis ça comme ça, je sais rien. En 2 heures, on y est. Ah non, non, non. Ah non, ben, je pars pas. À moins qu'il me zouk, qu'il me drogue. Et que je suis à côté de l'ouest, à l'ouest.
Et là, oui, mais je ne pense pas. Celui-là, il est plus foncé que les autres, donc c'est pas un bon. Donc voilà, donc je dirais train. Alors, question 3. Alors là, celle-là, elle va être difficile. Soda ou jus de fruits? Alors, vous avez dû m'entendre parler sur mes vidéos de coca. Bah, pour moi, c'est con à dire, mais pour moi, je suis addict au coca. Là, j'en ai rebu aujourd'hui. Et j'aimerais bien passer à l'eau et au sirop. Là, ça va être difficile et ne pas ne prendre de coca de la journée. On va essayer et on verra bien ce que ça va donner. Je vais essayer demain et on verra bien, mais je pense que ça va être très dur de ne pas faire... Bon, après, c'est pas du vrai coca. C'est pas du vrai coca, c'est du coca soda. Alors, ça serait même pas du coca, ça serait du cola. Mais bon, comme c'est nous qui le faisons, il n'y a pas de produit, entre guillemets, pour moi, dans ma tête. Hein. Il n'y a pas de produit chimique dedans, comme dans le vrai coca. C'est l'an dernier, là, comme je mangeais pas, bah, je me nourrissais de sucre. Donc, bonbons, café. Ah, c'est pas du café, c'est du Ricoré. Donc, c'est même pas du vrai café. Donc, mais le café, le Ricoré, je peux pas m'en passer non plus. Comme je disais dans l'autre vidéo, je suis passée dans les grosses tasses comme ça. Bon, là, il y avait mon café dedans. Je vous montre ma tasse. Oup, oup. Vous n'allez pas la voir entière. Dans les tasses là, je mettais 4 sucres. Oui, je mettais 4 sucres. Et après, j'ai réduit à 3. Après, j'ai une plus petite tasse. Mais pas plus une... J'en mettais 3 et là, je suis réduit à 2. Alors après, ça dépend de la tasse que je vais prendre. Et bon, des tasses comme ça, j'en bois 10 par jour, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est mon mari qui est déjà rentré. Qui est déjà rentré de chez le docteur. J'ai entendu une porte de voiture claquer. C'est ou ça ou c'est les voisins. Mais je crois qu'il va me fermer les volets si c'est lui. Peut-être. C'est comment les ferme de dehors. Je ne sais pas. On verra. Si j'entends trifouiller à la serrure, c'est que c'est lui. Donc oui, j'étais partie. Ouais, je suis partie. Ouais, donc le soda. Et plus exactement, Coca-Cola. Ou Cola. Pour pas citer de marque. Moi, c'est plus du cola que du Coca-Cola. Et Orangina et tout ça, c'est pas mon kiff du tout. Limonade non plus. Je trouve ça trop sucré. Après, panaché, non. Pas mon kiff non plus, puisque... Ah bah non, je dis rien. Je vais aller sur une autre question. Là, je cherche encore les deux. Donc, 4e question. Crêpes ou gaufres? Ben, moi, je dirais les deux, hein, parce que je suis une gourmande. Mais, alors, je fais plus tendance à vouloir dire on fait des crêpes.
C'est un moment là, donné, là, je faisais les crêpes une fois par semaine. Bien sûr, avec Nutella, crème cacahuète là. J'ai même acheté pour goûter. Il est vide le point, mais j'ai pas goûté. C'est la crème au caramel. Apparemment, mes enfants, ils ont dit, même mon mari, on dit elle est bonne, elle est sucrée. C'est très sucré, mais c'est bon. Donc bon. Hop, le 2, j'en ai plus. Mais par contre, j'adore les gaufres. Mais les gaufres belges, ils sont trop bonnes. Vous savez que les grains de sucre dedans là, oh, c'est trop bon ça. Donc du coup, mais bon après les gaufres, je trouve que c'est plus digeste que les crêpes. Bon allez, on va dire gaufres. Je voulais du 3. Alors, numéro 3. Ouais, donc gaufres. Donc, question 5. Foot ou rugby? Alors, ni un ni l'autre. Je suis pas un fondant, machin. J'en ai rien à battre le coquillon. Mais c'est la première année que mon mari regarde le foot de toutes les équipes. Quand vous savez que c'était la Coupe du Monde, hein. Et ben, le soir, il regardait le foot. Bon, ça m'a gonflé, hein. Je vous le dis pas, je vous le dis. Mais je lui ai dit, hein, ça me gonfle. C'est la première année que tu regardes autant de foot, quoi. Si ta mère était vivante, elle aussi, elle regardait énormément Elle aimait bien tout ce qui était sport. Le foot, le rugby, la Formule 1. Elle a toujours aimé, elle a toujours bien aimé. Et à chaque fois, elle l'appelait, elle lui disait, ah, mais tu regardes, machin. Non, je regarde pas, non, je regarde pas. Et là, cette année, je sais pas, sa mère est décédée. Après, je sais pas si ça a un rôle. Mais il regarde. Après, moi, je m'en fous, quoi. C'est les 3/4 du temps, je suis pas avec lui. Je suis au bureau. Et je me fous ce qu'il regarde, en fait. Donc, au niveau chiffre, nous restons pour le 7. Donc, je dirais ni un ni l'autre. Mais étant petite, j'ai mes frères qui faisaient du rugby dans la même, dans le même club que mon mari. C'est dingue, hein? Je connaissais très bien mes parents. Mes parents l'avaient même emmené mon mari à Paris. J'en ai reparlé là, il y avait pas longtemps, que 2-3 ans. Je vais reparler de ça. Et donc, ouais, mon mari, après, je suivais parce que je n'avais pas le choix. C'était le samedi après-midi. Mes frères faisaient des matchs. Et donc, du coup, nous étions obligés d'y aller. On n'avait pas le choix. Donc, on se les caillait quand on était petits. Oh là 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 là. Bon, ça va, il y avait un parc de jeux là. Mais qu'est-ce qu'on se les caillait en hiver? On aurait bien été à la maison au chaud devant la cheminée. Eh ben non, il fallait aller voir les frangins. En fait, on n'avait pas le choix, quoi. C'était hop, on va au stade. On va aller voir vos frères jouer. Ouais. Parce que j'avais pas un frangin, j'en avais deux, hein, qui faisaient du rugby.
Bon, après, ils ont arrêté un moment. Et après, j'ai rencontré mon mari. Après, il regardait pas mal le foot à la télé avec son père. Et du coup, après, quand son père est décédé, ben, on a regardé, on a continué à regarder. Et après, il a eu sa passe. Son père est décédé le jour de la Coupe du Monde en 98, je crois. Même si je n'étais pas encore enceinte. Et j'ai accouché en 99, ouais. Ouais, ça doit être 97 ou 98. Et ce que je voulais dire, je sais plus. Et après, il a arrêté. Il a regardé la Coupe du Monde sans feuilleter parce que bon, son père venait de décéder. Hein. Et on avait sa maman à la maison. On ne voulait pas qu'elle reste toute seule surtout les week-ends parce qu'elle travaillait. Donc on la prenait nous les week-ends. Disons que nous on avait de la place. On avait une deuxième chambre. C'était une chambre d'amis. Donc du coup ma belle-mère dormait là le week-end. Je crois qu'on allait la chercher le vendredi soir. Ouais. Et on l'a ramenée le dimanche après-midi. Elle allait travailler le soir. La journée du lundi, du lundi au vendredi. Et elle a travaillé encore le samedi matin, je crois. C'est loin tout ça. Et après, mon mari l'a arrêté. Bon, je pense que les souvenirs du match de foot remontaient trop à la surface. Bon, après, voilà, il a arrêté. Puis là, cette année-là, il a repris le foot. Il n'a pas trop regardé encore de rugby. Je sais que c'est passé à la télé, mais je lui ai dit, mais ouais, ça l'a... Ouais, il m'a dit. Okay. Donc, voilà, ni un ni l'autre. Donc, question 6, gâteau ou tarte? Alors, gâteau, je suis très difficile parce qu'en fait, s'il y a de la levure dedans et que je sens la levure, en fait, je vais être malade, automatique. Si c'est un gâteau, gâteau à pâte levée, on sent toujours la levure. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on sent la levure. Moi, je sais que j'arrive à manger mes beignets. Après, j'ai demandé à mon fils si ça va un rôle ou pas. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Parce que moi, je fais mes beignets et j'en mange. Et je suis pas malade. Mais parce que je fais lever une fois la pâte, normal, comme toutes les pâtes à beignets. Je la pétris, là, ou je sais pas comment on dit, là. Je la baisse ou je sais pas quoi. Je la fais remonter encore une fois. Et après, je la fais remonter une troisième fois. Et après, seulement après, je fais mes beignets. Et je peux vous dire, ça sent, hein, les beignets, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça sent la levure, mais je vais pas en manger 15, quoi. Je vais en manger 2. Dans la journée, 3 gros maximum. Et après, c'est bon, quoi. C'est que je vais être malade, alors j'arrête. Mais autrement, les gâteaux secs, comme un marbré, ça je mange. Les tartes. Alors, ma préférée des tartes, non, je vais dire tarte. C'est tarte à la rhubarbe. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Oh là là. Ça et la tarte au fromage. Ma mère, elle fait une tarte au fromage alsacienne. Pop, à tomber tout par terre. Bon, j'ai la recette. Hein. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs.
Peut-être en refaire une ces jours. Ben, je crois que j'irai un peu mieux. Donc, je dirais tarte. Donc après, appel ou texto. Alors, je suis pas appel. J'aime pas appeler les gens. J'aime pas. Ça passe pas. Mais par exemple, texto, oui, on va dire que oui. Mais sur Messenger, par exemple, faire des vocaux, bah, ça me convient très très bien. C'est plus pratique, c'est voilà, les vocaux, voilà, on dit ce qu'on a à dire. Si on doit dire un roman, ben voilà, on le dit point barre. Mais si on commence à l'écrire et tout, oh, ça va prendre trop de temps. Donc moi je pars du vocaux, j'aime bien. Donc voilà, donc moi je dirais vocaux, ni appel, bah je dirais message quoi. Message, mais message avec bah, des vocaux. Donc talons ou chaussures plates. Alors, à savoir que je n'ai jamais, mais jamais porté talons aiguilles. Jamais. Mon père, quand j'étais plus jeune, il fallait toujours que j'ai des talons à mes godasses. Parce que, soi-disant, ça affine le mollet, machin, tatati, tatata, blablabla, mamana, oui, oui. Et après, quand je suis partie de chez moi, je peux vous dire que c'était chaussures plates. Là, à part cette année, avant, j'étais tout le temps en hiver. Ah, ben, il y a mon mari. Donc, je pense que je vais arrêter là le tag. Et je le reprendrai demain. Donc, je dirais chaussures plates. Juste pour finir la question, je mettais toujours les chaussures, des baskets. Et là, cette année, cet hiver, j'ai dit tiens, pour changer, je vais mettre des bottines. Et donc là, bien sûr, il y a du talon. Bon, je vous laisse, je vous reprendrai demain. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je suis toujours sur le DP. Sur le DP de Myth of Asia. Il n'y a plus de H. Donc, j'ai avancé un petit bout. Je vais continuer le tag de ça ou ça. Je me suis arrêtée à la question 8. Donc la question 9. Alors c'est talon au... Non, c'est la 8. Tente ou camping-car. Alors quand j'étais jeune... je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, je vais le redire. Mon oncle et ma tante me prenaient en vacances, un mois à peu près. Et eux, ils allaient en vacances en caravane. J'ai adoré. Après, une fois, quand j'étais un peu plus grande, que je frayais avec un jeune homme, on est parti un week-end
pas loin, hein, en toile de tente. Oh mon Dieu. Et après, avec mon mari, donc des années plus tard, hein, parce que après quand j'ai commencé à être adulte, je partais pas en vacances avec mes parents déjà. Mes parents ne partaient jamais en vacances. Et puis, et donc avec mon mari, je suis en train de chercher c'est quoi des symboles. Là. On avait acheté une caravane. Et c'est vrai que pendant, je vois rien. Pour quelques années, on a fait caravane. Donc, entre camping-car et tente, ah ben, je dis 10 000 fois camping-car. Hein. C'est franchement en tente, ben, ayant des problèmes de santé, vous m'auriez dit ça à 20 ans, je vous aurais dit oui, pas de problème. Mais là, c'est franchement, c'est camping-car. Déjà, c'est plus confortable. Parce que vous dormez quand même entre guillemets dans un vrai lit, parce qu'il y a quand même des matelas. Hein. Que attendez, ça tourne, oui. Que qu'est-ce que je voulais dire? Quand on a de tente, oui, vous avez des matelas gonflables, quoi. Bon, je cherche mon J. Donc, 1000 fois camping-car. Je l'ai là. 10. Travail en équipe ou seul? Ben, j'ai toujours travaillé, entre guillemets. Ben, au début, j'ai commencé à travailler dans un hôpital. Donc, c'est travailler en équipe. Problème, dans les équipes, il y en a toujours un ou deux qui cherchent des noises. Bon, après, voilà, moi, je fais mon boulot, laissez-moi tranquille. Mais je préfère quand même travailler seule. Après, j'ai fait du domicile. Bon, ça a été du domicile. Après, oui, vous travaillez beaucoup. Ben, il y a certains patients, ben, je ne sais pas si c'est patients ou clients qui disent maintenant, on travaille avec l'infirmière. Plus après, il y a... parce que quand on fait à domicile, on peut faire... Je vais vous donner un exemple. Que la toilette, et il y a une autre personne qui vient et qui fait le ménage. Ou ça peut être, je fais la toilette, par exemple, à 7 h du matin, et je reviens à 14 h ou à 13 h pour faire le ménage. Donc, il y a toujours un cahier de liaison où on note ce qu'on a fait. S'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, s'il y a besoin de produits, parce que la famille peut lire le cahier, oui, le cahier de liaison, quoi. Donc souvent, quand il manque quelque chose, du gel douche, shampoing, produit, machin, il y a certaines familles qui font les courses, d'autres, c'est l'employé de ménage qui les fait. Ça dépend, en fait.
Ça dépend le nombre d'heures qu'on a chez la dame ou le monsieur. Hein. Et après, ça dépend des tâches qu'on a à faire. Certaines personnes, nous n'avons pas de... on n'a que le ménage, on ne doit pas aller faire les courses, tout ça, c'est la famille qui s'en charge. Donc, je dirais, du coup, travailler en équipe. Hein, parce que même à domicile, c'est en équipe. Donc, voilà. Après, été ou hiver? Alors, été. Je réfléchis même pas. Parce qu'en fait, je ne supporte... je ne supporte pas. Oui, je supporte pas l'hiver. J'ai tout le temps froid. Et c'est horrible, quoi. D'avoir tout le temps froid, c'est pénible. Bon, je crois que j'ai fini. Logique. Donc, été à 10 000%. Donc, après, nous avons la question 12, bleu ou vert. Moi, je dirais vert fluo. J'adore tout ce qui est fluo, rose fluo, jaune fluo. Tout ce qui pète, même à 47 ans. C'est comme ça. La Claudette, elle aime bien les trucs qui flashent. Bon, pas l'habit entier, hein, mais disons un t-shirt, tout ça, ça ne me gêne pas de mettre du flashy. Pantalon, non. Mais, ou legging, ou... Non, mais un haut, comme en été, ça me gêne pas. Donc, question 13. Chien ou chat? Moi, je dirais les deux. C'est bien Z. J'aime bien les chiens, j'aime bien les chats. Alors, les chats sont autonomes. Hein. Et les chiens sont... il faut les sortir, il faut les coiffer. Les chats aussi, hein. Il y en a qui se laissent faire. Mais bon, je dirais qu'un chien, c'est plus fidèle à l'homme. Donc, je dirais chien. Une petite Z là. Donc, chien. Après, basket ou bottes? Comme je vous ai raconté avant, j'ai dû réécouter ma vidéo, n'est-ce pas? Hein, parce que on est le 14 mars et le début de la vidéo était le 21 février. Donc j'ai dû réécouter ma vidéo pour voir où j'en étais déjà au niveau des questions. Donc la botte. En hiver, quand il fait froid, ouais, des bonnes bottes fourrées. Mais par exemple en été, excusez-moi, je passe devant là. En été, ça serait basket légère. Donc les deux. Donc 15, campagne ou ville? Alors, la campagne. Qu'est-ce qu'on est bien la campagne? Je cherche le thé. Il est là. Ouais, la campagne, qu'est-ce qu'on est calme? Moi, je sais que... Bon, on habite dans la rue de la mairie.
Donc il y a peu de passage. Bah, je dirais juste aux heures d'école. Parce qu'autrement, dans la journée, c'est rare qu'on entende du bruit. C'est bizarre, hein? À part hier, c'était hier soir ou dimanche soir? J'ai dit à mon mari, j'ai dit, putain, il y a des gens qui parlent fort dans la rue. C'était dimanche, puis c'est là, il y avait mon grand qui était là. Et il me fait, mon grand, il me fait, bah oui, c'est des gens qui passent. J'ai dit, mais c'est tellement rare qu'on entend du bruit. C'est le 1. Donc, ouais, à la campagne. Parce qu'avant, on était dans un autre village. C'est aussi la campagne. Il y avait une boulangerie, la poste, une bibliothèque et une école primaire. C'est tout. Donc, je dis campagne. Mer ou montagne? Disons que j'ai jamais été à la montagne en vacances. Peut-être un jour, qui sait. Je sais que le peu de fois qu'on est parti en vacances, avec même mon oncle et ma tante, c'était à la mer. Et avec mon mari, c'était à la mer. Donc, je dirais à la mer. Alors moi j'ai même à la mer, l'eau est froide. Donc, on est parti une fois 15 jours, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, 3 ans peut-être. Pour moi, l'eau est froide. Donc, il y a une fois en 15 jours, j'ai été me baigner. Mais baigner la tête aux pieds, quoi. Il faisait très chaud, mais non, l'eau est froide. Après, je grelotte. Donc, du coup, je me mouillais jusqu'aux genoux. Et puis, je marchais le long de la mer, et puis dans l'eau. Oh, qu'est-ce que j'étais bien. Mais voilà. Après, moi, ça me gêne pas le sable. Le sable un peu partout, ça me gêne pas. Je vais réessayer là. Parce que je sais que j'ai mis une petite lampe, mais... Ah, elle remarche, elle refonctionne. Alléluia. Elle ne marchait plus l'autre jour. Moins fort, ça va mieux. Donc du coup, je dirais mer, mais pourquoi pas essayer la montagne. Brocoli ou haricots verts? Les deux, parce que j'aime bien les deux. 7. Et j'en ai plus. J'aime bien les deux. C'est vrai que par facilité, on va dire, je fais plus d'haricots verts que de brocolis. Après, c'est vite fait. Vous achetez ça en boîte et voilà quoi. C'est déjà cuit. Que les brocolis, ça se prépare. Donc, mais bon, au niveau
niveau goût, je dirais, allez, brocoli. Après, rose ou tulipe? Je dirais tulipe. J'aime bien les tulipes. Un champ de tulipes, ça doit être magnifique, quoi. Tulipe. Parce que même les rosiers, en parlant de rose, j'arrive pas à les faire tenir, moi. Moi, ils crèvent tous, moi. Je sais pas pourquoi. Donc, tulipe. Bon, si je me dépêche pas à vous répondre, on va mettre 3 heures de vidéo, hein. Donc, rose tulipe, la 19. Bière ou vin? Ben, aucun des deux. Je ne bois pas. Ben, je buvais avant. Ben, buvais. C'est un grand mot, hein. J'aimais bien le Lambrusco. Mais plus je vieillis et moins ça me dit quoi en fait. Donc du coup, bah, de moins en moins, si peut-être de temps en temps un panaché, bah, surtout en été. Mais autrement, le vin berque. Voilà, voilà, dégueulasse. Même quand mon mari, on a du monde et il boit un verre de vin, un ou deux ou trois quoi. Ça pue, c'est horrible. Mais bon, après voilà, on n'a pas souvent du monde à manger. De temps en temps, ça nous arrive d'avoir ma belle-sœur. Là, je sais qu'on doit se voir. Mais la ptiote qui va avoir 18 ans quand même, elle a quelques mois d'écart avec mon fils. Là, elle est en plein examen de bac. Donc, du coup, on les laisse tranquilles, on les laisse réviser tranquillement. Donc, du coup, question 20. Sable ou neige? Bah, la neige, je l'aime quand je reste chez moi. Et ça tourne encore, parce que moi je parle et puis je regarde même pas si ça tourne encore. Le 1. Voilà. Bon, j'ai plus un mètre. J'ai vu comme ça, un mètre que j'ai oublié. J'ai du 1, il est là. Après, il y a du F. Ouais, je vous disais quoi? Ouais, neige quand on a la... Je suis chez moi. Autrement, j'aime pas... Après le bruit quand on marche, c'est vrai, le crac, 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 là. J'aime bien. Mais voilà, c'est... Donc, je dirais plutôt sable. Donc, question 21. Patin à roulettes ou patin à glace? Alors, quand j'étais jeune, j'allais au centre aéré. Et tous les ans, c'était pendant les grandes vacances, ma mère, elle nous mettait 3 semaines. On l'a pas fait longtemps. Et automatiquement, on allait à Amnéville, à la patinoire.
Et à chaque fois, mais à chaque fois, je me cassais la figure. Et bien sûr, je vous donne en mille, hein. En torse à chaque fois, hein. Donc ça fait des années et des années. Même mon mari, une fois, il me dit, oh, on pourrait aller à la patinoire avec les petits et tout. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, y a pas de problème, on y va. Et j'ai dit, mais moi, je reste sur le banc. Bah pourquoi? Ah, j'ai dit, non, non, non. J'ai me choper, parce que je me suis dit, en tombant comme ça, en glissant, ou je sais pas comment on dit, je suis tombée. À chaque fois, je me chope des entorses. Et une fois, je me suis même cassé la cheville. Donc non, non, non. Et pâte à roulettes, à 4 roues, là? Oui. Donc allez, je dirais pâte à roulettes. Après, tatouage ou piercing? Alors, je dirais tatouage. Pourquoi tatouage? Je l'ai mal mis, tu vois, il veut pas se décoller. Non, du tout. Bon, j'espère que ça sera bon. Oui, tatouage, pourquoi? Oh, déjà, j'ai que un tatouage. J'en ai un sur l'épaule. Et c'était mon beau-frère, mon ex-beau-frère. Demi-beau-frère, pour être juste. Qui m'a tatoué. Et j'étais déjà plus que majeur, j'étais déjà avec mon mari. J'étais déjà maman d'ailleurs. Oui, j'avais les 2 ou 3 enfants déjà. 2, je crois. Ah, peut-être 3. Je sais plus en quelle année je l'ai fait exactement, le tatouage. Mais je sais que j'étais j'étais déjà bien âgée. Et piercing, à chaque fois que je faisais un piercing, je faisais une allergie. Et une bonne allergie, quoi, hein. C'était dégueulasse. Et après, je hurlais de douleur quand il fallait me l'enlever. J'avais bien mal. Donc, du coup, tatouage. Vous avez mal une fois, quoi. Le temps du tatouage, et après, vous avez plus mal. Pas pour moi. Alors, chacun a sa façon de accepte la douleur. Donc, tatouage, cheveux courts ou cheveux longs? Alors, j'ai toujours... Étant plus jeune, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Il y a une fois où j'étais petite, bon, j'avais peut-être une dizaine d'années. Ouais, peut-être. Ma mère me dit, tu te laves les cheveux tout seul. Ok. Je me lave les cheveux. Oh, mon Dieu. Juste au niveau de la nuque, j'avais un nœud. Ils n'ont pas arrivé à m'enlever. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le ciseau, elle a coupé. Donc, en urgence, chez le coiffeur, bien sûr, hein, pour qu'elle me rattrape ce qu'elle m'avait fait. Et du coup, j'avais la coupe. Alors, je fais un petit rappel à mon frère. Bon, il n'écoutera pas la vidéo, hein, mais il m'appelait toujours Mireille Mathieu. Après, j'ai plus les cheveux longs.
Après, temps majeur, j'avais les cheveux très courts, mais très très courts. C'est pas dur, vous demandez à mon mari, quand on s'est rencontrés, comment que j'avais, il me dit, cheveux courts, quasi rasé quoi. Mais rasé toute la tête, hein. C'était pas que qu'un bout quoi. Le H, j'ai déjà utilisé, mais elle est dans lequel? Désolée. H, alors déjà celui-là il me faut encore. Et donc du coup, pendant longtemps j'avais les cheveux courts. Et ça fait quoi? 5-6 ans. Bah, moins de 6 ans parce que je me suis fait opérer, j'avais encore les cheveux courts. Donc allez, on va dire 5 ans. Pour arrondir les angles. Ouais. Je commence à les avoir. Mais bon, problème, j'ai une touffe. Alors si je me les sèche au sèche-cheveux. Vous connaissez Jackson 5? Ah ben c'est moi. Et donc du coup, en plus vu mes problèmes de cervical, que j'ai toujours mal à la tête et mal au cervical, j'essaye, allez, quand ils arrivent au niveau de l'épaule, je coupe. Je coupe les pointes et 5, allez, il y a 5-6 cm. J'aimerais bien, hein, mais vu l'épaisseur que j'ai, c'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir les cheveux longs. Donc, acide ou sucré? Alors, avant d'avoir mes problèmes de santé et avant mon opération, acide, sucré, je mangeais tout moi. Moi, je n'étais pas quelqu'un de difficile. Je mangeais de tout. Mais depuis mon opération... Bon, après, j'étais très acide, sucré, salé. Je mangeais de tout. J'étais à n'importe quelle heure. Je m'en foutais. L'acide, là, actuellement, je ne peux plus. C'est même mes enfants, des fois, ils me font, ah bah maman, viens, je t'achète un paquet de bonbons. Je me dis, bah non, je peux pas. Il n'y a pas de sucré, il y a que du acide. Qui pique. Donc non, ça sera sucré. Alors, Pepsi ou cola? Alors là, Pepsi, ça n'a pas le même goût. Moi, je suis fan. D'ailleurs, le jour où on me dit, après, je m'en fous, c'est du coca battu. Donc, j'ai plus le gaz. Mais on me dit, arrêtez le coca. Ah non, pas possible. Vous voulez ma mort? Donc, coca à 10 000%. Je serais même... bah, en fait, l'autre jour, j'ai à mon fils, tu me fais un coca. D'ailleurs, je look un coup de coca. Ça fait combien de temps que je vous bablate? Ah, une demi-heure, ça va. Ouais, ça fera quoi, 1h15 de vidéo. À peu près. Et il me fait, bah, il n'y a plus de coca. Je dis, tu fous de moi? Il me fait, bah non, maman, il n'y en a plus. Oh, j'ai dû aller à l'Inter. Hein. J'étais à l'Intermarché, j'étais acheté mon soda stream. Ah, j'ai non. Hein. Et donc, du coup, mon mari me dit, hein, il me fait, mais t'es accro, là, c'est pas possible. Il fait boire de l'eau et du sirop, c'est pas... Ah, non. Donc, coca. Et je serais même mauvaise si j'en ai pas... À un moment, je m'étais arrêtée à boire même du coca battu. Hein. Mon Dieu, avec mon ulcère et où je sais pas ce que j'ai en fait.
Ceux-là, ils me disent que j'ai une hernie. Je ne voyais pas, j'en sais rien. Avec un ulcère, j'en sais rien. C'est mal expliqué. Puis bon, j'ai pas pris rendez-vous chez le médecin. Ça aurait été urgent, ils m'ont rappelé. Donc là, j'attends pour mon renouvellement. Je vais pas y aller pour qu'ils me disent: ah ben madame, pourquoi vous avez rien? Bah ça va, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien de grave à l'estomac. Donc, puis la spécialiste m'a rappelé aussi. Donc je vois pas pourquoi. J'ai oublié de passer un coup de rouleau sur les diamants. Donc là, je me casse la tête. Et du coup, samedi, on a été faire des courses avec mon mari au Leclerc, à Jarny. Et c'est rare qu'on fait des courses avec mon mari ensemble. Et rare, parce que moi, je l'ai fait la semaine. Et donc, du coup, et voilà. Et du coup, là, une fois, pas bien, on va faire 2-3 courses. On a acheté un peu de viande. Bon, il nous en restait, hein, mais bon, on aime bien avoir, pas être en manque, quoi. Donc, on a été faire 2-3 courses avec mon mari. On a eu pour 350 €. 2-3 courses. Et donc, du coup, il était tout content. Il me fait: tu te reprends du coca? Bah, j'ai dit ouais. Et si je me suis acheté à l'Inter, là, parce que j'en ai plus. Et ce que je voulais dire. Et il me fait: bah oui. Il me fait: t'en as acheté combien? Je lui dis: bah 4. Je lui dis: mais je fais pas le moins avec. En principe, c'est 6 bouteilles. C'est celle-là, je vais vous montrer. Excusez-moi du bruit. Regardez. En fait, j'achète ça. En fait, 6 bouteilles comme ça, j'achète par mois. Il y a 500 ml, je sais même pas combien qu'on fait de bouteilles. Un bouchon, ok, mais ils disent pas combien qu'on fait avec... Ouais, non, ils disent pas. En principe, c'est 42 millilitres de soda pour... il y a pas un litre. 3/4 d'un litre, quoi. Oui, déjà 4h30. Bon, bah écoutez, je vais continuer de mon côté. Comme ça, vous avez vu un petit peu l'avancée. Je vais juste pousser ça. Ça, je vais vous montrer un peu le DP en entier. Ça, c'est ça. Pas que je me trompe. Bah, vous le voyez bien, là. Je recule juste un petit peu. Je vous montre comme ça. Voilà ce que ça donne. Ça fait beau, hein? Voilà. Bon, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire. Je crois que je vous ai posé des questions pour la putille, là. Voilà, j'avais l'impression qu'il sortait sur... Mais non. Et puis, bah, n'hésitez pas de partager cette vidéo. J'essaierai de vous mettre en lien
le site de Mythophasia. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.